bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Bonjour, bienvenue au deuxième épisode du podcast communiste révolutionnaire, le podcast officiel du Parti communiste révolutionnaire. Je m'appelle Manuel et comme pour la dernière fois, je suis accompagné de Vincent. Allô? Et pour cet épisode-ci, nous avons aussi un invité spécial. Nous avons Julien, membre du comité de rédaction du journal Révolution communiste, le journal du PCR. Bienvenue, Julien. Merci beaucoup, Manu. Ça me fait plaisir d'être là. Et donc, au dernier épisode, on a parlé du lancement du PCR, on a parlé de son manifeste, on a parlé de qu'est-ce que le PCR. Fait que je crois que vous avez été au lancement, vous autres aussi. C'était vraiment incroyable. L'ambiance était électrisante. On a des extraits des slogans qui ont été scandés pendant la manif. De Montréal à Gaza, il faut une intifada! De Montréal à Gaza, il faut une intifada! De Montréal à Gaza, il faut une intifada! Tout est à nous! Rien n'est à eux! Il est à eux! Ils l'ont volé! Ils l'ont volé! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! En passant, comment vous étiez au lancement du PCR, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Ouais, moi j'étais là à Montréal, puis j'ai trouvé ça super. C'était vraiment électrisant, une bonne ambiance. C'était aussi un lancement parmi d'autres. On en avait presque une dizaine à travers toutes les principales villes du Canada. Puis ouais, c'était un mélange d'une ambiance festive, familiale, mais aussi combative. C'était vraiment notre façon de dire un nouveau parti est arrivé en ville, le PCR est arrivé. Fait que ouais, non, je pense que c'était un grand succès, ouais. Il y avait des anecdotes intéressantes. Par exemple, à Montréal, on avait terminé la marche au Métro Parc. C'était à côté d'un Maxi. Puis là, il y a deux travailleurs du Maxi, deux jeunes qui sont sortis là, avec leur uniforme, là, leur petit chandail bleu. Puis là, ils ont couru vers notre table, puis ils se sont inscrits pour devenir des membres du PCR. Ça, c'était vraiment fantastique. Puis une autre anecdote assez cocasse, je dirais, à Toronto, dans le rassemblement, il y a quelqu'un qui a été payé par des groupuscules d'extrême droite, je ne sais pas trop lesquels, il a été payé pour contre-manifester dans une manifestation. Puis, ben, il écoutait les slogans, les discours, puis tout ça, puis à un moment donné, il a réalisé, les communistes, ils ont raison. Fait qu'il a changé son fusil d'épaule, puis il nous a rejoints. C'est complètement fou, cette affaire. Wow. C'est vraiment cool. Puis aussi, à Montréal, notamment au lancement à Montréal, on a eu des vraiment bons discours. Puis j'aimerais ça qu'on fasse jouer un extrait du discours de Louis, que c'était vraiment excellent. J'ai 18 ans, donc j'avais 3 ans lors de la crise de 2008, et l'image globale que j'ai du capitalisme depuis que je suis né, ce sont les guerres, les génocides, les crises économiques, la hausse des inégalités, la crise climatique, le terrorisme, bref, que des bonnes choses. J'étais extrêmement pessimiste et déprimé au début, parce que je savais que sous le capitalisme, mon avenir, il valait pas grand-chose. Quand on te dit qu'une catastrophe climatique désastreuse s'en vient, et qu'aucun gouvernement ne fait quoi que ce soit, l'avenir ne t'enthousiasme pas trop en fait. Et un jour, j'ai découvert le marxisme et ça m'a fasciné. J'ai réalisé que historiquement, chaque type de société a toujours été transitoire et que le capitalisme ne fera pas exception. J'ai réalisé l'espoir qu'il y avait dans la classe ouvrière et dans le renversement du capitalisme. Mais la théorie, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que j'étais entouré de personnes hostiles au communisme et j'étais isolé, désespéré. Mais un jour, je suis arrivé au Québec pour mes études et j'ai directement remarqué les posters étus communistes. Ça m'a vachement surpris de voir des gens aussi ouvertement et audacieusement communistes. Je me demandais si ça existait encore des communistes, des gens qui voulaient vraiment renverser ce système pourri. J'ai rejoint assez rapidement et ce qui m'a surpris directement, c'est avant tout la détermination des membres et le professionnalisme de l'organisation. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes comme moi qui voulaient vraiment mettre fin à ce système pourri, à l'horreur du capitalisme. Et quand j'ai vu toute cette détermination, mon pessimisme, il s'est totalement guéri. Maintenant, je suis fier de dire que je suis plus motivé que jamais. On va renverser ce putain de système. Et donc, avec le lancement du PCR, qui était vraiment c'était super, j'aimerais ça quand même qu'on se penche sur une question pour ce podcast-ci. Je pense que c'est une question que n'importe qui peut se poser pour n'importe qui veut construire les forces révolutionnaires.
c'est en fait la question du rôle du journal pour les communistes. Et donc, on a lancé un journal en janvier dernier. Puis, je ne sais pas, Julien, si tu pourrais peut-être m'expliquer un peu pourquoi on a lancé ce journal-là. Oui, donc on a lancé un nouveau journal pour une nouvelle époque. Puis ce que j'entends par là, c'est que ça fait déjà plus qu'une décennie, depuis au moins la crise de 2008, un événement après l'autre, la crise climatique, la COVID, l'inflation, tout ça, a forgé une nouvelle génération qui n'en peut plus du système puis qui veut le renverser. T'sais. Fait qu'on a toute cette nouvelle génération-là de gens qui cherchent une solution de rechange, une porte de sortie. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fonde le Parti communiste révolutionnaire. Puis Révolution communiste, ben c'est la voix de ce parti-là. Puis ça se veut une voix pour tous les travailleurs, tous les jeunes qui cherchent justement une porte de sortie au système. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce nouveau journal-là. Un journal qui veut dire à tous les communistes, à tous les travailleurs et les jeunes radicalisés qui sont partout au Québec et au Canada, vous n'êtes pas seuls, vous avez une voix, vous avez votre parti. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce nouveau journal-là. Merci, Julien. Puis, je suis vraiment content. J'ai le journal devant moi, frais sorti de l'imprimante. Il est pas chaud, il a eu le temps de refroidir, mais si je l'avais pris 15 minutes plus tôt, il serait encore chaud. Puis, c'est un journal que je trouve, c'est vraiment une belle édition. C'est un journal qui est très dynamique, qui est très diversifié. Puis par rapport à ce que tu as mentionné, justement, moi, un truc que je dénote de ce journal-là, c'est que ça dit vraiment, vous n'êtes pas seul. Là, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis ce qui est intéressant aussi avec cette édition-là, c'est que c'est une édition double. Hein. On retrouve le manifeste qu'on a parlé au dernier épisode, que, bon, évidemment, le contenu, moi, je suis déjà un vendu, mais ça, vous le savez probablement déjà. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des articles aussi, quand même des articles de fond et des articles qui touchent à des questions comme l'art, avec comme l'article sur Lénine et Tolstoï. Puis aussi, il y a plein de petites contributions qui sont vraiment intéressantes, comme par exemple celle d'un camarade de Québec qui parle de Radio X, que j'ai bien rigolé. Et aussi une contribution, un court article sur le prix de l'épicerie, que je trouve qu'il détonne bien avec des articles, des fois, qu'on retrouve dans les grands journaux. Notamment, là, j'avais vu un article récemment dans Business Insider qui disait que les épiceries, c'était le trendy new splurge, fait que la nouvelle dépense folle. Puis je trouve qu'en tout cas, c'est intéressant que le sujet est abordé aussi dans notre journal, mais sous un angle complètement différent. On voit là, qu'en fait, l'épicerie, le coût est complètement rendu exubérant, puis que c'est très difficile de rejoindre les deux bouts. Ouais, moi, il y a une des contributions en particulier que j'ai aimée, celle de Ariana, qui s'appelle L'hypocrisie des capitalistes face aux agressions sexuelles. En fait, pour être honnête, j'ai versé une larme pendant cette contribution-là. Puis il y en a une autre aussi que j'avais vraiment beaucoup aimé, là, c'est sur la vie là, d'un sans-abri. Comment c'est tellement difficile, en fait, cette vie-là. Puis ça, c'est une création du capitalisme, en fait, complètement. L'éditorial, hein, qui montre que tous les partis sont complices du génocide à Gaza. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis j'ai un faible aussi pour l'article de Benoît. Québec solidaire se transforme en pâle copie du PQ. Moi, j'ai été membre de QS pendant 14 ans. J'ai milité en tant que communiste dans QS, puis je l'ai vu ce que ça a fait, là, le recentrement, la modération, surtout sous la direction de Gabrielle Nadeau-Dubois. Et ça l'a pas aidé du tout, Québec solidaire. Puis avec le sondage là, qui est sorti hier, qui montrait que QS est à 13%, là, c'est une drop quand même importante. Puis la montée du PQ, en fait. T'sais. Le PQ, il est rendu en top des sondages. Il serait élu demain s'il y avait des élections. Puis QS est dans les plus bas. Fait que QS essaie de voler les votes du PQ, mais si tu veux vraiment voter pour le PQ, pourquoi tu voterais pour la copie cheap du PQ qui serait QS? Non, tu vas voter pour le PQ, tu sais. Fait qu'on on voit comment toute cette stratégie de modération, ça le nuit vraiment à Québec solidaire, puis ça enlève toute la pertinence de ce parti-là. Aussi, ça me fait penser tout ça que c'est vraiment un journal différent, en fait, de notre ancien journal, qui était le Laripa socialiste, pour ceux qui ont vécu cette époque. Puis, tu sais, dans le Laripa socialiste, il y avait des bons grands articles de fond, des bonnes analyses, etc. Puis, dans cette édition-ci, on a ça, mais on n'a pas juste ça. On a aussi du contenu agitationnel, on a des contributions. Ça file vraiment comme le porte-voix d'une organisation. Il y a des slogans qui sont proposés à utiliser dans des manifs. Fait que c'est vraiment un journal qui est vivant, qui est différent. Puis là-dessus, Julien, je me demandais, tu sais, comme
toi qui es sur le comité de rédaction, comment est-ce que tu as pensé la préparation? Comment vous avez pensé la préparation de ce journal-là, cette édition-ci? Ouais, ben, je trouve ça intéressant que cette question-là suive vos commentaires aussi sur l'édition d'avril du journal. Puis ben, je suis content d'entendre votre rétroaction. Tu sais. Puis d'ailleurs, j'invite n'importe qui nous écoute, qui nous regarde, à envoyer des commentaires sur le journal, sur ce que vous appréciez, à quel point il est utile, s'il répond à vos questions. Mais un truc que je dirais, c'est qu'il n'y a rien dans le journal qui est laissé au hasard. Tu sais. Tout est là à dessein, avec un objectif précis, en fait. Puis c'est de donner les outils aux communistes pour faire leur travail, en fait. Puis peut-être un exemple qui me vient en regardant l'édition du mois d'avril, c'est, comme on a mentionné, on est en pleine campagne pour fonder le PCR, avec le congrès de fondation qui est à la mi-mai à Montréal. Bien, on a mis évidemment le manifeste du PCR pour justement l'utiliser comme outil et vendre le journal à des nouvelles personnes en leur disant, ici on a l'ébauche de notre document de fondation du PCR, lis-le, dis-nous ce que tu en penses. Si tu es intéressé, ben, rejoins ton parti, deviens un membre fondateur. Donc, on l'a mis là pour que ce soit un outil de recrutement de communistes au PCR. De la même façon, ici, après le manifeste, ben, on a une page qui parle de notre campagne en vue de la fondation du parti, qui dit rechercher 1000 communistes. On a un objectif ambitieux d'atteindre 1000 membres officiels d'ici la mi-juin. Puis aussi un court article sur le financement du parti. En fait, on a des grandes ambitions, mais ça nous prend les moyens de nos ambitions. Donc, on a une campagne de financement qui vise à ramasser 250 000 encore une fois, d'ici la mi-juin, puis qui appelle aussi nos supporters et nos membres à s'engager à verser une journée de salaire, l'équivalent d'une journée de salaire en cotisation pour le parti, pour financer le parti. Fait que, bref, ces articles-là sont là parce que c'est les outils pour la fondation du parti. Puis c'est la même chose des autres articles. Hein, l'édito sur tous les partis sont complices du génocide, c'est intimement lié à la nécessité de former un nouveau parti. Et peut-être un dernier truc que j'ajouterais, c'est l'édition précédente du journal qui avait le slogan « Abat le Justin le génocidaire ». Puis je pense que le slogan parle de lui-même. Justin et les libéraux de Trudeau sont complices du génocide. Puis on veut populariser ce slogan-là. Puis ce slogan-là, puis l'article qui allait avec, ça a été les outils pour qu'après ça, les membres du PCR organisent des manifs, des rassemblements sous ce slogan-là, puis amènent ces idées-là dans le mouvement. Donc la préparation du journal, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est pour choisir les bons articles, les bonnes contributions pour donner les outils aux camarades, aux membres du PCR et aux sympathisants à chaque mois pour savoir à quoi penser et dans quelle direction doit aller le travail. Donc, qu'est-ce qui différencie Révolution communiste des autres journaux? Moi, j'aimerais m'essayer sur cette question-là. Parce que je pense que c'est très différent, le Révolution communiste des autres journaux bourgeois. Les journaux bourgeois, souvent, ils commentent l'actualité. Hein, c'est comme, ils sont très distants des événements, tandis que nous, notre journal, il participe à ces événements-là. Puis aussi, notre journal, ça paraît clairement là, avec la dernière édition, tu es vraiment engagé avec le lecteur. Tu sais, en tant que lecteur, tu sens que c'est ton journal, il te parle à toi. Il y a vraiment un dialogue, en fait, entre le journal et le lecteur. Puis ça, je trouve que ça rend le journal tellement meilleur. Puis tu as mentionné tantôt, Manu, aussi, les épiceries, là, comment les journaux bourgeois, ils montraient que on est tellement fou là, de dépenser à l'épicerie. Là, c'est vraiment un mépris immense pour les jeunes, pour les travailleurs. C'est incroyable. Puis j'en ai trouvé d'autres. Merci aux camarades, d'ailleurs, de nous avoir envoyé ces contributions, là, des articles de journaux bourgeois assez dégueulasses. Puis j'aimerais vous en parler particulièrement ceux du National Post. Autour de la question palestinienne, c'est assez fou. Celui-là du 23 mars, c'est l'auteur Tristan Hopper, il se met dans la peau d'un militant du Hamas, puis il écrit un article comme s'il était finalement un militant du Hamas. L'article s'intitule « Oui, il y aura la paix au Canada après qu'on aura tué tout le monde ». Évidemment, c'est en anglais, là, vous pouvez pas googler ça directement. C'est vraiment dégueulasse, puis ça continue. Il y en a un du 6 avril. Ça dit les marionnettes pro-Hamas derrière les manifestations pro-palestiniennes. Sous-titre la haine des Juifs n'a jamais été aussi forte, mais elle est masquée par de la sympathie pour les habitants de Gaza. Plus loin, il dit le mouvement de protestation pro-palestinien, qui est principalement pro-Hamas, anti-israélien et antisémite. Donc, c'est vraiment dégueulasse, en fait, ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Puis ça, sur le mouvement pro-palestinien en particulier, ça a été un concert assourdissant de
de mensonges, de taxer tout le monde d'antisémites. C'est vraiment incroyable. Mais ça, c'est un point. Trotsky, d'ailleurs, le marxiste russe bien connu, il y avait une bonne phrase, je trouve, qui résume un peu l'essence du rôle des médias sous le capitalisme. Il disait la presse, quelque chose comme ça, la presse à sensation, comme le Journal de Montréal, Sun News, tout ça, ils comptent des mensonges sans arrêt. C'est dans leur nature. Mais il dit la presse plus respectable, ils disent la vérité la plupart du temps et quand c'est pas important, pour être capable d'encore mieux duper la population quand c'est vraiment important. Puis je pense que c'est ça qu'on voit avec beaucoup de grands médias qui vont des fois rapporter des scandales, faire du journalisme d'une certaine qualité, mais quand il est question des intérêts fondamentaux de la classe capitaliste, c'est là que tu vois les mensonges, les demi-vérités revenir. Puis le cas de la Palestine est très évident. Puis tu le vois dans n'importe quel conflit ouvrier. Vous avez remarqué comment, chaque fois qu'il y a un conflit ouvrier, il y a des articles sur les parents vont être affectés par la grève des profs ou le port de Montréal va être bloqué. Quels sont les impacts sur l'économie? C'est constamment, là, c'est toujours. Il dit qu'on est pris en otage par les travailleurs. Oui, c'est ça. C'est la vieille cassette qui revient toujours. Puis ça, c'est tous les médias qui s'en rendent coupables. Fait que non, évidemment, nous, on est un média complètement différent des médias bourgeois. Mais cela dit, il y a des médias de gauche qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus pertinents, puis qui prennent le bord des opprimés, de la classe ouvrière, des fois. Mais il y a vraiment quelque chose qui distingue Révolution communiste de même ces journaux-là, en fait. Parce que souvent, ces journaux-là ou ces médias-là sont juste une voix sans corps, en fait. Puis ça, c'est le truc qui distingue Révolution communiste, c'est que c'est clairement le journal d'une organisation, le journal d'un parti. Il y a des gens qui font du travail sur le terrain pour bâtir une organisation autour de ce journal-là. Donc, le journal Révolution communiste, on ne l'a pas juste lancé pour ajouter notre voix au chapitre ou aider à changer le discours, changer le récit. Non, on l'a créé pour que ce soit un outil pour bâtir un parti communiste révolutionnaire. Donc, c'est ça en particulier qui distingue Révolution communiste des autres journaux. Un truc que j'aimerais rajouter par rapport à ce qui était dit, ce qu'on voit aussi avec les journaux bourgeois, c'est qu'en fait, la lutte des classes, c'est pas seulement quelque chose qui est économique, c'est pas seulement quelque chose qui est politique. On voit aussi qu'il y a une lutte idéologique. En fait, il y a une lutte des idées, tu sais. Puis nous, avec ce journal-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le côté de la classe ouvrière. Il y a quelque chose de très utile avec ce journal-là. Imagine si on était juste des cellules communistes isolées un peu partout au Canada. En fait, le journal, ce qui nous permet, c'est de nous unifier au point de vue idéologique, en fait. On n'est pas isolé parce que le journal, il nous parle à tous, puis c'est tous nos idées qu'on a décidées ensemble qui vont dans le journal. Fait que c'est comme un unificateur, en fait, de tous les communistes. Ça nous permet d'avoir une compréhension commune des événements, d'avoir une analyse marxiste de l'actualité. Ça donne une direction politique unifiée. On le voit, par exemple, dans le journal, il y a des slogans pour intervenir dans des manifs palestiniennes ou dans une autre édition, c'était des manifs pour la journée de la femme. Fait que ça nous donne des outils à tous, en fait, des mêmes slogans qui vont résonner partout dans le pays, en fait. Puis le journal, il nous permet aussi d'avoir une clarification idéologique. On a des articles sur la théorie, en fait, qui nous permettent finalement de tout ramer dans la même direction. On sait, peu importe on habite où, on sait qu'on va dans la même direction. Fait que ça, je pense que c'est vraiment ce que le journal apporte. Oui, exactement. Puis nous, le comité de rédaction, c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi. Évidemment, on n'est pas un journal anarchiste où tout le monde peut dire tout ce qui leur passe par la tête ou tout ce qu'ils considèrent important. On a une certaine ligne éditoriale qui est marxiste, on s'en cache pas. Puis c'est comme Vincent dit, ça aide à unifier le parti puis à nous faire ramer dans la même direction. Mais c'est une question intéressante aussi qu'on a des fois, la question de la neutralité journalistique. Hein, c'est un mythe qui est très répandu, que les journaux sont neutres ou doivent aspirer à être neutres. Puis je pense que, on en a parlé un peu plus tôt, que c'est un mythe complet, en fait, que les journaux finissent par prendre le bord d'une classe ou d'une autre. Fait que, mais sur cette question-là, la neutralité, puis il y a aussi la question de l'objectivité, en fait. Est-ce qu'on peut avoir une vision objective de la réalité, de ce qui se passe dans la société, dans l'histoire, etc. Puis moi, je dirais, Révolution communiste, on n'est pas neutre. On prend ouvertement le parti des opprimés, de la classe ouvrière, des pauvres, de tous ceux qui sont des victimes du système capitaliste. T'sais. Mais je dirais que de prendre le parti, de ne pas être neutre, en fait, ça nous aide à être plus objectif. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que pour que notre parti, le PCR, intervienne dans la lutte, amène les bons slogans, ait les bonnes positions politiques,
Ben, il faut qu'on regarde la réalité telle qu'elle est. On n'a pas intérêt à mentir, à exagérer les victoires de la classe ouvrière, à masquer les défaites. On a intérêt à dire, à dépeindre la réalité telle qu'elle est. Donc, le fait de vouloir armer la classe ouvrière et les jeunes avec certaines idées, avec un certain programme, ben, ça nous demande de scrupuleusement étudier le monde tel qu'il est. Donc, moi, je dirais, parce qu'on n'est pas neutre, on peut être plus objectif, puis donc avoir un contenu d'une plus grande qualité, en fait. Ouais, puis si on regarde aussi les journaux bourgeois, tu sais, pour nous comparer, tu sais, il y a cette idée, ce mythe, en fait, que les journaux bourgeois, ils seraient neutres. Mais je suis désolé, cette neutralité journalistique-là, là, je l'ai jamais vue. Puis on l'a montré avec quelques exemples qu'on a mentionnés tantôt sur la Palestine, sur les épiceries, le mépris là, envers la jeunesse, envers les travailleurs. Les journaux bourgeois, ils sont pas neutres, ils prennent clairement le parti en faveur du système, en fait. Puis on peut pas être neutre, il faut choisir un camp. Puis nous, on a clairement choisi le camp des opprimés. Puis c'est ça qui fait toute la puissance de notre journal, tu sais. Puis aussi, des fois, je dirais que cette question-là, ça se voit dans les grandes et les petites choses, en fait. Pensez aux titres de journaux. Ah, 30 personnes tuées à Gaza. Tu sais. C'est juste des gens qui meurent pour une raison inexplicable. Tu sais. Non, c'est tué par l'armée israélienne. Tu sais. C'est Mais des donc, meurtres. c'est ça, mais le choix des titres eux-mêmes démontre un certain biais. Tu sais. Donc, non, il n'y a rien de tel que la neutralité journalistique. Mais aussi, pour revenir sur la question de la lutte idéologique dont tu parlais, Manuel, c'est extrêmement important. Tu sais. Puis notre journal, comme je l'ai dit, c'est pas juste une plateforme pour se plaindre du capitalisme. C'est aussi une plateforme qui veut offrir des solutions et des explications. Tu sais. Puis dans cette perspective-là, ben, on a toujours évidemment quelques articles écrits par le comité de rédaction sur certains sujets qu'on choisit à dessein, comme dans l'édition d'avril, la question de tous les partis sont complices du génocide à Gaza. On lit ça à la fondation du PCR, mais aussi on s'efforce que dans chaque numéro du journal, il y ait un ou des articles théoriques, en fait, d'éducation politique pour vraiment élargir les horizons de nos membres, de nos sympathisants, de notre lectorat. Ça, c'est extrêmement important de ne pas juste répéter aux travailleurs et aux jeunes ce qu'ils savent déjà sur le système, tu sais, mais d'aller plus loin, d'élargir les horizons. Comme le mois d'avril, on avait le manifeste du PCR, oui. Mais Puis, c'est que c'est pas, en fait, c'est que c'est pas juste un journal de nouvelles. C'est un ça. outil pour élargir nos horizons, c'est ça. Ouais, puis le journal du mois de mai, par exemple, l'article théorique, ben, c'est sur la crise de la productivité du travail au Canada. Donc, c'est une question économique, une question de fond, puis une analyse marxiste de ce problème-là. Tu sais. Puis c'est encore une fois pour avoir les idées claires sur ce qui se passe dans l'économie, puis les bonnes perspectives aussi. Mais Julien, je t'arrête parce que, OK, les idées, tu sais, mais au-delà des idées, comment est-ce que le journal Révolution communiste peut être un outil pour construire le PCR, pour construire une cellule révolutionnaire? Mais c'est une très bonne question. Puis peut-être un point plus général, c'est que je dirais que n'importe quelle personne qui nous écoute ou qui nous regarde, qui veut en apprendre plus sur le rôle du journal pour les marxistes, l'endroit où commencer, c'est Lénine, qui a écrit beaucoup de textes super intéressants sur la question du journal. Son plus connu parle de lui-même. Le texte s'appelle Par où commencer? Puis Lénine parle de la nécessité de commencer avec un journal, en fait. Mais puis Lénine, il utilise un terme pour décrire le rôle du journal. Il dit c'est évidemment un éducateur, la lutte idéologique, on vient d'en parler, mais c'est un organisateur collectif. Puis ça, c'est un terme qui peut avoir l'air un peu bizarre ou c'est pas très intuitif à première vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il dit que essentiellement, par le fait même qu'une organisation produit un journal, écrit pour le journal, le distribue, le vend, autour du journal va inévitablement se créer une organisation, un groupe de gens qui est habitué à travailler ensemble, à travailler pour un but commun. Puis donc ça va renforcer ultimement le parti révolutionnaire, le parti communiste. Puis pour moi, c'est très concret en fait cette question-là, parce que je pense au rôle que notre ancien journal, La Riposte socialiste, a joué, et puis la version anglaise Fight Back, dans la construction de notre parti jusqu'à présent. Tu sais, moi, je peux me rappeler de l'époque où on avait un camarade à Edmonton pendant longtemps. Tu sais. Puis ce camarade-là, il débarquait pas à Edmonton tout seul à devoir écrire ses propres tracts, ses propres articles, puis produire ses propres livres et tout. Il arrivait avec le journal, qui était le produit collectif de toute l'organisation. Puis c'est grâce à ça qu'il a pu construire. Aujourd'hui, on a une section qui fleurit à Edmonton et dans l'Ouest en général. Puis c'est quelque chose qu'on a répété dans plein de villes du Québec et du Canada. Donc, ces camarades-là n'arrivent pas seuls. Ils arrivent avec le produit du travail collectif de toute l'organisation. Donc, ça aide à renforcer le travail local, à bâtir des nouvelles cellules, pour répondre plus directement à ta question. Puis en retour, ces nouvelles cellules-là peuvent renforcer le journal en envoyant des rapports, des analyses de la politique de leur province, de leur ville. Donc, c'est notamment en ce sens-là que le journal devient un organisateur collectif. Puis, mettons plus concrètement, là, comment est-ce qu'on peut faire que Révolution communiste devienne vraiment là, un organisateur collectif? C'est
je suis content que tu me relances là-dessus parce que j'ai pas donné l'ensemble de l'équation. Parce que c'est sûr que le journal joue un rôle à nous aider à bâtir des nouvelles cellules, dans des nouvelles localités, dans des nouvelles villes, un peu à la manière que je viens de décrire. Mais c'est pas juste ça d'avoir un journal qui est un vrai organisateur collectif, en fait. Lénine, il disait, essentiellement à son époque, il appelait tous les camarades, tous les sympathisants, tous ceux qui se réclamaient du marxisme, tous ceux qui voulaient lutter contre le tsarisme à son époque, qui voulaient changer la société, il disait on a besoin de vous entendre, en fait. Puis ce journal-là, qui était l'Iskra à l'époque, qui veut dire étincelle, c'était ça le journal de Lénine, il disait le journal doit devenir la voix des travailleurs, un journal par et pour les travailleurs et les jeunes. Donc, il appelait vraiment tout le monde, il disait envoyez-nous n'importe quoi, n'importe quelle anecdote, n'importe quelle histoire sur votre milieu de travail, n'importe quoi qui démontre le développement de la conscience de classe, qui dénonce le capitalisme, qui se moque des patrons. On veut tout savoir, en fait. Puis ça aide le comité de rédaction à dépeindre un portrait de la situation, puis à vraiment faire du journal un organisateur collectif, que tous les travailleuses se reconnaissent dans le journal, savent qu'ils peuvent avoir une voix dans le journal. D'ailleurs, dans l'édition d'avril, à la page 2, en fait, la première page intérieure du journal, on a une contribution que j'aime beaucoup par une camarade qui explique justement comment une de ses collègues ou une amie qui travaillait dans le journalisme disait « Ah, j'ai une histoire intéressante que j'aimerais ça raconter, mais mon boss me laisse pas, me laisse pas le faire. » Puis elle raconte, elle dit « Ah ben, je lui ai répondu, moi j'ai un journal, puis tu peux écrire dedans si tu veux. » Puis la personne dit « Ben, qu'est-ce que tu veux dire, t'as un journal? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Puis là, la personne a expliqué, bon, ben c'est le journal produit par le PCR, par mon organisation, puis la personne en revenait pas. Donc, c'est ça que je veux dire, notre journal, il est unique, mais c'est aussi, on veut que ce soit un journal où tout le monde contribue, puis en ce sens-là aussi, ça devient un organisateur collectif. Puis ça, ben, on est sur la bonne voie, on reçoit beaucoup de plus en plus de contributions, des petites anecdotes, des petites histoires, mais on en veut plus aussi. Cool, ben merci Julien. Puis un truc quand même, tu sais, bon, on est bien fiers de notre journal, tu sais, on l'a brassé un peu, on a ouvert les pages, tu sais, c'est un journal papier que j'ai dans mes mains en ce moment, tu sais, comme à quoi ça sert un journal papier en 2024? Tu sais, je dirais d'abord pour mentionner que c'est assez ironique même qu'on ait cette discussion-là parce qu'on n'est pas dans un journal en ce moment, on est dans un podcast. Tu sais. Oui, c'est vrai. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait là? Ben ouais, le PCR n'a pas juste un journal papier, le PCR a aussi un podcast, une chaîne YouTube, un TikTok, un Instagram. Tu sais, on utilise plein de médiums numériques, de médias sociaux qui sont très efficaces aussi. Tu sais. Mais donc, la question se repose, en fait. C'est pourquoi, même en ayant un podcast, en ayant Internet, pourquoi prendre la peine d'avoir un journal papier, d'utiliser de langue, tu sais? Ouais, mais c'est un préjugé très commun dans la gauche, cette idée que ah ouais, ben c'est suffisant d'avoir un site web. Qu'est-ce que vous faites là à vendre un journal? Tu sais, puis la question en soi témoigne d'un recul dans la gauche en général. Tu sais, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, tout le monde avait un journal. Puis pas juste les groupes de gauche, d'ailleurs. Les partis bourgeois, le Parti libéral du Québec, dans les années 50, avait un journal. Tu sais, c'est une tradition qui existe depuis très, très longtemps. Puis moi, je pense que le fait que tant d'organisations de gauche sont même plus capables de produire un journal ou plus intéressées à le faire, je soupçonne que la raison, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Parce que nous, on a un journal parce qu'on a quelque chose à dire. Mais c'est pas juste ça non plus. Parce que, oui, évidemment, on a un site web, on a le podcast, on a tout ça, puis on va l'utiliser au maximum. Mais il y a quelque chose de qualitativement différent avec un journal papier. Parce que, puis c'est lié à la question dont on parlait tantôt, le journal d'un vrai parti, d'une vraie organisation. Puis le journal, ça nous aide à avoir des véritables interactions avec nos collègues, avec nos camarades de classe, avec nos amis, avec des gens dans la rue, dans les manifs. Ça invite à ces interactions-là avec un journal physique qu'on peut montrer, qu'on peut présenter. Tu sais, imaginez arriver dans une manif et dire « Ah oui, moi je suis membre du PCR, voici un code QR, puis vous pouvez scanner ça pour en savoir plus. » C'est très limité en fait. Mais si on a un journal papier, on peut discuter des articles avec eux, on peut leur montrer de quoi on est capable. Donc ça invite les militants, les sympathisants du PCR à vraiment aller dans le mouvement de manière plus concrète. Puis peut-être juste 2 exemples qui peuvent aider à illustrer comment ce journal papier-là est utile et nous aide. Il y a un camarade dans ma cellule, lui, ce qu'il fait, c'est sur son trajet de métro quotidien, c'est une quinzaine de minutes, ben, il a des journaux avec lui, puis il l'utilise pour aller parler aux gens. Puis ça marche à date. Il vend quelques journaux par-ci, par-là, trouve des nouvelles personnes intéressées au communisme. Une autre anecdote que j'ai entendue récemment, c'est un camarade à son milieu de travail, sur son bureau, il met toujours des journaux. Puis il en a vendu un récemment à ses collègues. Il dit essentiellement, mon bureau de travail est devenu une table de littérature du parti. Donc c'est ça, le journal papier
aide à bâtir le parti, puis il est nécessaire parce qu'on bâtit un parti dans le monde réel. Puis, tu sais, tout ce que tu dis là, tu sais, mettons, le camarade, mettons, qui vend les journaux dans le métro, il pourrait pas faire ça en disant, genre, voici mon code QR, va sur mon site Internet, tout ça. Tu sais, il faut Ouais, avoir exact. un contact physique, avoir quelque chose. Puis ça vraiment, ça a de la gueule quand même, un journal. Ça montre que c'est quelque chose de professionnel, là. C'est pas, on n'est pas juste une organisation, on n'est pas juste un site Internet, là, on est des gens qui sont dans le vrai monde, qui vivent, tu sais. Mhm. Puis, Vincent, mettons, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ça? Mais c'est important d'aller le vendre, ce journal-là, pas juste le garder pour soi, il faut aller vers l'extérieur parce que ça permet de répandre les idées communistes. Et c'est notre meilleure arme pour construire les forces révolutionnaires. Puis, si on me demandait, ben, comment est-ce qu'on peut aller le vendre puis que ça fonctionne, ben, je dirais la première chose, c'est de le lire. Parce que tu vas pas aller le vendre si tu sais pas de quoi il parle. Les gens vont te poser des questions sur le contenu, tu sais. Faut que tu te familiarises avec le contenu. Première chose. Puis ensuite, ben, prends ton journal puis va-t'en dans la rue, mais tu peux aussi aller voir tes collègues, ta famille, tes amis. Mais à un moment donné, tu vas épuiser ce pool de personnes autour de toi. Peut-être qu'il y a quelques communistes là-dedans, mais peut-être que non. Puis là, à un moment donné, il faut que tu ailles vers le monde extérieur. Tu sais, que ça peut être d'aller dans une manif, sur le coin, une bouche de métro, ça peut être dans un parc. Il y a plein d'opportunités, en fait, pour aller vendre ce journal-là. Puis, en fait, le journal, c'est vraiment comme un prétexte. C'est un prétexte pour aller parler à du monde, pour essayer de trouver des communistes, tu sais. Fait que tu peux me monter, je sais pas, une table, mettre des beaux petits livres, des trucs comme ça. Va parler au monde. Utilise ce journal-là comme une vitrine, une bannière, en fait. Parce que si t'es juste là dans le parc en train d'aller parler avec du monde nowhere, tu vas avoir l'air d'un weirdo. Mais si t'as un journal, t'es pas un weirdo. Tu représentes quelque chose. T'as une raison d'être là. C'est ça. Le journal, c'est quelque chose qui est plus grand que toi. Ça te donne une légitimité. Ouais. C'est vraiment la vitrine du PCR, tu sais. Fait que, va parler au monde, réponds à leurs questions, engage la discussion, intéresse-toi à qu'est-ce qu'ils ont à dire, en fait. Qu'est-ce qu'ils pensent de la politique, puis utilise les différents articles dans le journal, que ce soit la question palestinienne, par exemple, demande-leur qu'est-ce qui les intéresse, puis utilise le journal comme une arme, comme un outil, prends le temps de l'étudier, là, chaque article dans ce journal-là, puis si tu trouves justement des communistes, ben ils vont t'aider à fonder une cellule là, dans ton campus ou dans ton quartier. Fait que c'est vraiment le but d'aller vendre le journal, c'est de trouver des nouveaux communistes pour grossir la cellule du PCR dans laquelle tu es, ou si tu n'es pas encore dans une cellule, ben de créer une nouvelle cellule sur ton campus, sur ton milieu de travail ou dans ton quartier. Puis c'est comme ça qu'on peut utiliser le journal pour bâtir les forces communistes révolutionnaires. Ouais, puis moi, j'ajouterais que dans ma cellule, où on se rencontre à chaque semaine, ben nous ce qu'on fait de manière beaucoup plus consistante, de manière beaucoup plus constante plutôt, dans les derniers mois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau journal, une nouvelle édition du journal qui sort, ben on se dit, OK, ben on va tous le lire, puis la semaine prochaine, on a au moins 1 heure de discussion sur le journal, son contenu. Puis ça nous a vraiment aidé, en fait, en tant que cellule, absorber le contenu, vraiment comprendre pourquoi tel et tel article est là. Si des membres ont des questions sur les articles, peut-être des critiques aussi, ou si du feedback sur le journal lui-même. Puis ça nous a vraiment aidé. Puis juste le mois dernier, en fait, au mois de mars, ma cellule, on a vendu 65 numéros du journal. Puis je pense que c'est un très bon travail de tous les membres de notre cellule. Mais je pense que c'est intimement lié au fait qu'on avait étudié le journal, on l'avait regardé de fond en comble, puis ça nous a vraiment aidé. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose que toutes les cellules du PCR gagneraient à intégrer dans leur routine. Puis la même chose va pour n'importe qui nous écoute, qui est un nouveau communiste, qui veut rejoindre l'organisation, qui veut bâtir des cellules. Mais c'est de commencer, comme Vincent l'a dit, par lire le journal, l'absorber, puis après ça, ben, commander une pile de journaux, une trousse de départ communiste, puis aller dans le mouvement. Ouais, puis aie toujours des journaux dans ton sac à dos, Ouais. sur toi. Hein, puis c'est pour ça que le journal, en fait, c'est le parti dans ton sac à dos. C'est le PCR en miniature que tu peux utiliser au quotidien, en fait. Mhm. Puis si quelqu'un nous écoute, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire grandir Révolution communiste, pour faire grandir le journal révolutionnaire? Ouais, ben je pense que la première tâche de quiconque nous écoute, apprécie ce qu'il entend, puis veut aider le journal, ben la première chose à faire, c'est devenir un membre officiel, devenir un membre fondateur du PCR. Donc, attendez pas, inscrivez-vous, écrivez-nous, puis devenez un membre fondateur. Puis après ça, ben, comme Vincent l'expliquait un peu plus tôt, c'est commander le journal, s'abonner au journal, puis étudier le journal. Vraiment absorber les idées qui sont là, les articles, bien les comprendre, bien les maîtriser. Puis après ça, ben, faire les nombreuses étapes que Vincent a expliquées pour
pour amener le journal dans le mouvement et l'utiliser. Mais je pense que le truc sur lequel j'aimerais insister pour terminer, c'est vraiment la nécessité d'en faire cet organisateur collectif-là. Et je le dirai jamais assez de fois, mais le comité de rédaction veut être inondé de contributions. Si vous avez quelque chose, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre quartier, dans votre milieu de travail, si vous voulez dénoncer un boss, si vous voulez nous parler de votre collègue qui devient communiste, n'importe quoi que vous entendez puis vous vous dites « mes camarades doivent entendre cette histoire-là », n'hésitez pas une seconde puis envoyez-le au comité de rédaction. Je pense qu'on ne l'a pas dit verbalement à date, mais l'adresse, c'est contribution au pluriel à commercial marxist.ca, donc marxiste en anglais.ca. Envoyez-nous n'importe quoi, puis on veut vraiment que ça devienne cette voix-là de nos membres, de nos sympathisants, de quiconque a quelque chose à dire à ses camarades travailleurs et communistes. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Puis c'est aussi, selon moi, la base pour faire des nouvelles avancées pour le journal. C'est un journal mensuel en ce moment, mais on a des grandes ambitions. Hein? On veut être un parti de 1000 membres d'ici le mois de juin. On veut recruter les centaines, les milliers de communistes, les milliers de gens qui sont radicalisés, qui sont écœurés du système. Puis pour ça nous prend un journal de meilleure qualité, puis un journal plus fréquent. Puis moi, je suis très confiant que si tous les gens qui nous écoutent prennent au mot ce qu'on vient de dire, nous envoient des contributions, mais ça va jeter les bases d'un journal aux 2 semaines, puis un hebdomadaire éventuellement. Donc, on a des grandes ambitions, mais ça prend l'apport de tout le monde. Puis moi, quand je pense à Révolution communiste, mais je pense au journal de Lénine, le journal L'Iskra, je l'ai dit tantôt, ça veut dire l'étincelle. Puis le slogan du journal, c'était « D'une étincelle jaillira la flamme ». Puis moi, quand je pense à Révolution communiste, mais je pense à la même chose, que Révolution communiste sera l'étincelle qui fera jaillir une flamme révolutionnaire, qui nous mènera à une révolution communiste de notre vivant au Québec et au Canada. Donc, quiconque qui nous écoute, s'abonner au journal, mais surtout contribuer, nous envoyer des choses, c'est ça qui va nous aider. Puis je pense que c'est ça qui va vous aider aussi à bâtir des cellules communistes puis à construire le parti. Merci beaucoup, Julien. Je ne saurais pas quoi rajouter de plus. C'est vraiment très complet. J'irais quand même, Vincent aurait une annonce importante quand même à faire. Ben oui, je veux vous parler du congrès 18 au 20 mai. Ça va être à Montréal. Puis c'est vraiment une chance inestimable qu'on a, particulièrement les Québécois, aussi ceux qui habitent à Montréal, parce que j'ai jamais vu un congrès de notre organisation qui était à Montréal. Puis je sais pas si ça va se reproduire. Fait que si vous êtes au Québec, là, profitez, sautez sur l'occasion, là. Et réservez votre fin de semaine. Et c'est vraiment, ça va être historique comme événement. C'est pas à toutes les années qu'on fonde un nouveau Parti communiste révolutionnaire. Là. C'est maintenant, là, il faut y aller. Et c'est public, là, comme tout le monde peut s'inscrire pour venir à notre congrès, participer aux discussions. Le lien va être en description pour que vous puissiez vous inscrire au congrès. Ne manquez pas cette chance historique. Merci, Vincent. Aussi, j'aimerais vous rappeler qu'il va y avoir la conférence internationale le 10 au 15 juin. Ça se passe en Italie, mais on va organiser des visionnements partout à travers le Canada, notamment à Montréal. Donc, participer à ces visionnements-là en personne, ça va être super intéressant. Aussi, j'aimerais vous rappeler à nos auditeurs de nous envoyer des contributions. Ce podcast-là, le journal, c'est la voix des communistes au Canada, mais on veut que le podcast soit aussi la voix, mais vraiment comme audio des communistes à travers le Canada. Et donc, envoyez-nous aussi des extraits audio qu'on peut jouer aussi dans le podcast. Nous, on aime ça, c'est vraiment intéressant. Puis je suis sûr aussi que pour tous nos auditeurs, ça va intéresser. Et on a notre adresse, corrige-moi Vincent si je fais des fautes, mais notre adresse pour les contributions pour le podcast, c'est pcr@marxiste en français, marxiste.qc.ca. C'est bon, j'ai pas fait de faute. Et là-dessus, je vous remercie d'avoir été là, puis on se dit à un prochain podcast. Chaque ville dans toutes les industries, de Montréal à Toronto, vers en Colombie, notre chant va par les linguistes, le chant des ouvriers.